seconde partie, on va l'appeler comme ça, cette seconde partie dans cette abbaye complètement abandonnée, complètement ravagée, vous pouvez voir par vous-même les dégâts qui ont été faits ici. Suite aux événements de cette première partie que vous avez pu voir juste avant, on est donc parti précipitamment. On a donc quitté les lieux parce que c'était... voilà, on s'est senti très mal, on n'allait pas bien du tout. Et on a préféré par sécurité parce que justement, on ne savait pas du tout, à quoi. Ça fait du bruit, je suis désolé, il y a des gravats, il y a des portes par terre. C'est bancal, je suis désolé. Donc, pour revenir à ce que je disais, on est parti précipitamment la dernière fois parce que ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout, on s'est senti très mal. On a senti qu'il y avait quelque chose ici qui ne voulait pas de nous. En tout cas, le jour où on y était, ça ne voulait pas du tout de notre présence. Et je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Et on va dire que c'est dans de meilleures conditions qu'on débute cette enquête. Pour moi, va être, j'espère, une enquête beaucoup plus sereine que celle qu'on a pu faire en première partie de cette vidéo. Donc, on est dans une abbaye. Il n'y a pas d'histoire ou de faits paranormaux sur cet endroit. À proprement dit, voilà, il n'y a pas eu de faits qui nous ont été rapportés. Donc, comme je le disais, ce lieu n'a pas de réels faits paranormaux. Il n'y a pas d'histoire de fantômes ici. Il n'y a pas, il y a rien de rapporté sur ce lieu. Il est abandonné, il est dégradé, il est pour moi exceptionnel dans le sens où je me suis jamais senti aussi mal dans un bâtiment, dans un lieu abandonné que dans celui-ci. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on l'a quitté la dernière fois précipitamment. Et pour moi, ce lieu a quelque chose, après ce n'est que mon avis, mais ce lieu a quelque chose je pense qu'il a quelque chose à nous dire, quelque chose à nous faire savoir, à nous montrer. Donc, on va revenir à l'essentiel. Ici, j'ai placé donc un premier plan fixe que je vous montre tout de suite. Donc, vous pouvez voir cette caméra qui est positionnée dans cette salle. Dans cette zone, qu'est-ce que vous allez retrouver? Ici, je vous montre avec ma caméra principale où je vais remettre un peu d'éclairage parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai baissé l'éclairage. Donc ici, avec un meilleur éclairage, voilà, vous pouvez voir un térémine raccordé à sa petite enceinte. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi sert un térémine pour ceux qui ne le savent pas. À la base, c'est un instrument de musique qui est déporté pour faire ça. Ok. Donc, ça sert à quoi? À la base, c'est pour jouer de la musique, et là, c'est déporté pour l'utiliser en tant que détecteur de proximité, de présence. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui passe près de l'antenne, vous avez pu voir que ma main doit être assez proche pour capter quelque chose. Donc du coup, il faudra qu'il y ait quelque chose qui passe assez près de cette antenne
pour le déclencher et créer donc ce bruit qui est quand même assez fort, assez angoissant, je vous l'accorde, c'est assez angoissant pour moi qui suis donc dans le même étage que cet appareil. Ensuite, la caméra, je vous la montre tout de même parce qu'elle est placée ici et elle capte cette zone. Vous voyez une espèce de tube posé, ce n'est simplement qu'un laser, un petit laser. Je vais baisser l'intensité de mon éclairage infrarouge pour vous montrer grossièrement ce qu'elle capte. Donc peut-être que l'autre caméra captera mieux ces petits points. Donc en fait ça va créer des petits points verts qui, par exemple, si vous passez votre main devant ces petits points, ça va créer, alors je vais essayer de vous montrer grossièrement ce que ça peut faire. Donc en me mettant à peu près devant, je me place ici, je bouge ma main. Vous voyez qu'il y a un certain mouvement qui se fait au niveau de ces points verts et ça permet de capter par exemple un déplacement qui va se faire devant ce fameux laser. Donc voilà pour le laser. Ensuite, ici vous pouvez voir un petit appareil que vous avez vu sûrement dans un de mes précédents épisodes, sauf si je ne l'ai pas encore monté, j'en suis désolé. Mais c'est le EDI. Alors cet appareil il a trois fonctions. Une fonction de détecteur EMF, donc de champ électromagnétique. Il a ce que vous pouvez voir, c'est les chiffres la température en Fahrenheit que je convertirai au besoin bien sûr en Celsius, puisque chez nous c'est en Celsius. Et tout en bas, ici, vous pouvez voir écrit géophone. C'est un capteur de vibration. Ce qui veut dire que, je vais essayer de vous le montrer avec l'autre plan fixe. Si il y a une vibration, par exemple, voilà, là il y a du bois, vous pouvez voir que quand je marche dessus, vous voyez des LED qui s'allument en fonction de la puissance du choc qui aura été enregistré par cet appareil. Vous avez un... Pardon, je vais reprendre parce que du coup j'ai marché sur pas mal de gravats. En fonction donc du choc qui aura été enregistré par l'appareil, il y aura des LED qui vont donc s'allumer du plus bas vers le plus haut. Donc ça sera gradué du plus faible au plus puissant. Donc ça pourra permettre, par exemple, je dis une bêtise, si on entend un coup qui a été donné par ici, peut-être que cet appareil va l'enregistrer sous forme de vibration. Voilà pour le DI. Ensuite, ici, comme toujours, la Ghost Leaf dans sa boîte en plexi, ouverte sur le dessus. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une entité ne peut pas forcément traverser les objets pour faire bouger cette feuille, qui est donc en suspens sur une pointe. On verra. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que non. Voilà, je ne sais pas. Donc voici cette première zone qui... Et j'ai cru entendre du bruit, c'est peut-être les collègues en bas, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà pour ici. Tout est en place, tout est en marche. Je vais vous montrer le second plan. Alors, moi je suis au dernier étage. Pourquoi je me suis mis ici tout de suite? Eh bien, c'est très simple. Parce que la dernière fois qu'on est venu, c'est la dernière zone où on est venu. Et il se trouve que dans cette zone, on a eu un bruit mémorable. Je ne sais plus si on l'a enregistré. Il me semble que Michael avait son enregistreur numérique donc d'activer, et je crois qu'il a capté ce son. C'était un son qui venait, je vais vous montrer après tout à l'heure d'où il venait ce son, et ce son a fini par nous, dans l'état où on était déjà sur le moment,
Ça aura suffi à nous faire finalement quitter les lieux une bonne fois pour toutes. Ici, j'ai disposé un pod. Vous connaissez ce que c'est, vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est un détecteur d'une de présence. Donc, c'est-à-dire que si j'approche quelque chose de l'antenne, il se déclenche en faisant un son et en activant des LED. Il a une particularité supplémentaire, c'est que lui, il détecte des variations de température de plus 5 degrés et de moins 5 degrés. Il faut savoir qu'une variation de température de moins 5 degrés ou plus 5 degrés, c'est quand même une sacrée variation de température. Ici, vous pouvez voir tout de suite, je vous l'active, un plan fixe, avec le pod juste en face de lui. J'ai une grosse préférence dans les enquêtes pour les sons, pour les PVE. Chacun a ses préférences. Je suis pas convaincu qu'on puisse, avec nos caméras actuelles, capter quelque chose de visuel. Du moins quelque chose de pertinent, comment dire, de crédible au niveau de la science, parce que on cherche quand même à pouvoir arriver un jour à attraper quelque chose, capturer quelque chose de prouvable, d'intéressant pour faire évoluer le monde du paranormal. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas un scientifique ni un chercheur. Je suis quelqu'un de passionné par le paranormal, mais en aucun cas je ne me prends pour un scientifique et je n'ai aucune méthode de travail. Je fais ça au feeling et le jour où je capterai quelque chose de pertinent, d'utile pour ce domaine, je ferai tout ce qui est mon possible, sûrement financièrement parce que ça aura sûrement un coût, pour faire analyser par des professionnels mes rushs bruts pour qu'ils puissent valider ce que j'ai attrapé, capturé visuellement. Voilà, ça c'est dit. Petite parenthèse que je ferme tout de suite. Là, on a un troisième plan fixe qui va capturer ce couloir, donc c'est le couloir parallèle à l'autre caméra. Il y a aussi un autre pod, donc c'est le même système que le pod d'à côté, sauf que lui, il ne détecte pas des variations de température, uniquement une présence auprès de cette antenne. Donc si une chauve-souris venait à heurter l'antenne, il se déclenchera, mais il y a une caméra qui est là pour capturer l'image, et du coup on pourra mettre de côté un phénomène possible. Par contre, s'il n'y a rien à l'image et qu'il se déclenche, il y aura un souci. Purée. Ça, c'est l'escalier qui mène sur la zone de Dorothée, où je vais aller dans pas très longtemps pour lui donner le relais parce qu'elle va faire sa présentation et commencer sa partie de l'enquête. On va se relayer pour ne pas se polluer niveau sonore, et parce que dans les grands lieux comme ça, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Même si je sais que vous êtes pour la plupart friands d'enquête solo, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et malheureusement, dans ce bâtiment, on peut se polluer sans le vouloir au niveau audio, et on va éviter de faire ça. Donc, cet escalier, pourquoi il m'intéresse? Parce que la dernière fois qu'on est parti précipitamment, ici, dans cet escalier, on a capturé un bruit. Alors j'espère que Mika a enregistré, il me semble que oui. Mais ce bruit, ce n'était pas un bruit de craquement, c'était un bruit comme un déplacement, quelqu'un qui se déplaçait dans cet escalier. Et j'ai bon espoir de capturer quelque chose d'audio dans cette zone. Vraiment, j'espère. Vraiment, j'espère. Je l'espère beaucoup. Donc, voilà pour moi, ici, pour cette zone. Je vous ai présenté le matériel que moi j'ai mis en place.
Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais passer le relais tout de suite à Dorothée. Donc, je vais la rejoindre. Dorothée, t'es là? Doro. Bon, le pod, il faut savoir qu'il a un temps d'adaptation. Donc, ça c'est la température. Pour moi, je pense que c'est la température qui est en train de se mettre, comment dire, il est en train de capturer la température idéale de la zone, donc il va se calibrer sur cette température. Ce déclenchement me pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que sur le moment, je pense qu'il se calibre. Or, il ne lui faut que quelques minutes pour le faire et il est activé depuis déjà plusieurs heures. Le son continu et très aigu, c'est le son de la température. L'autre son, qui s'active de manière aléatoire, c'est le son du capteur de proximité de l'antenne. J'ai déjà eu ce genre de déclenchement lors d'une précédente enquête. J'ai effectué des recherches en statuant sur un dysfonctionnement de l'appareil. J'en suis aujourd'hui moins convaincu pour avoir effectué des tests, démonté l'appareil pour en vérifier l'état, d'autant plus que j'en change la pile à chaque enquête. Il n'a donc aucune raison de réagir de la sorte car il fonctionne parfaitement. Je ne pourrais donc pas expliquer là où les raisons de ce déclenchement et je finirai simplement par le réinitialiser complètement et poursuivre l'enquête. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire quand je descendais ces escaliers. Donc, on va repartir sur autre chose. Peut-être que c'était la même chose. Je ne sais plus. Je vais passer le relais à Dorothée, qui elle va s'occuper de cet étage. Donc l'étage en dessous du mien. Dorothée ? Bon, normalement elle devrait être ici. Elle n'est pas là. Ça commence bien. Donc on va essayer de la trouver. Dorothée ? Salut à tous, c'est Dorothée. Je me trouve au premier étage de l'abbaye. Donc voilà, je vais vous faire un peu découvrir le premier étage pour voir un peu, enfin vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je
suis un peu stressée. Mais bon, ça va aller. Alors, là, on a une pièce qui est assez bizarre. Parce qu'on a trouvé, la première fois qu'on a visité, en fait, on a trouvé une planche Ouija. Voilà. Donc, des personnes sont déjà venues faire des petites expériences paranormales. Bonne ou pas bonne, ça on ne sait pas. Mais bon, c'est assez flippant comme pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bonsoir. Je suis venue pour communiquer un peu avec vous. Si vous êtes enclin à la discussion, n'hésitez pas. Alors cette pièce est assez grande. Je suis désolée si je parle pas beaucoup, c'est juste que je suis assez angoissée en fait. Enfin, angoissée, assez stressée, c'est un peu une première pour moi en fait. Donc, du coup, je sais pas trop comment les prendre. Mais bon. Puis le lieu est grand donc c'est vraiment. C'est très spécial. Si vous pouviez vous manifester, ça serait gentil. Par exemple, me dire comment vous vous appelez, ou si vous avez vécu ici.
quoi dans cette pièce? Ça, je sais pas ce que c'est. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire? Ici, je vous laisse découvrir le passage original de ce que Dorothée a vécu pour ne pas gâcher ce moment de stress qu'elle a pu vivre et ainsi vous le faire partager. Après ça, je vais décortiquer la scène avec un plan multicam pour vous aider à mieux comprendre ce qu'il s'est passé, car il y a un événement troublant que je ne comprends pas et qui, je pense, va vous aussi vous faire réfléchir et par la même occasion vous faire vous poser pas mal de questions. Il y a quelqu'un? Ok. C'est quoi? On commence par l'audio des deux plans au dernier étage. Regardez aussi la réaction de Dorothée. Ce bruit que vous entendez est le rendu fidèle de ce que l'enregistreur a capturé. Il n'est pas augmenté et vous remarquerez que Dorothée semble l'entendre. Pourtant, écoutez ce que la caméra de Dorothée a enregistré. Rien ou presque. En effet, le son est bien présent, mais il est très faible. Et vu la puissance de ce coup, la logique voudrait que la caméra principale que porte Dorothée l'ait enregistrée de manière plus claire. Ce n'est pas le cas, et je suis dans l'incompréhension la plus totale. Maintenant, écoutez ce bruit. Il est beaucoup moins fort que le précédent, et pourtant il sera aussi enregistré par les caméras du dernier étage. Je vous rassure, mes plans sont parfaitement synchro et il est tout à fait anormal d'entendre ce son sur tous les plans, alors que le précédent ne l'est pas. Je n'aurai malheureusement aucune explication à vous apporter sur le fait que certains sons soient enregistrés et d'autres non. Il y a quelqu'un? Maintenant, écoutez cette série de bruits. Ils viennent de derrière et donnent l'impression de se rapprocher d'elle. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, je suis à l'étage du bas. On essaie de partager les étages entre nous. Donc, Cédric était au troisième, Dorothée au second, moi je me retrouve en bas.
expérience inédite pour moi. C'est vraiment pas évident se retrouver seul dans un lieu comme ça énorme. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer assez rapidement le tour des lieux. Et de là, on se faire entamer l'enquête. Donc ici, il y a beaucoup de débris. Désolé pour le bruit. Hop là, je fais attention, je marche. Donc ici c'était des cuisines. Donc ce que je vais faire en premier temps, c'est ce que j'ai placé un plan fixe dans une pièce qui a l'air, je l'espère, prometteuse. Donc je vais aller activer ce plan fixe. Et de là, on commencera l'enquête. Alors je me rappelle bien. Comme vous pouvez voir ici. J'ai mis 2 petits bougies. Un ici et un là pour éclairer suffisamment la pièce. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a le plan fixe que je vais tout de suite aller activer. Donc voilà, comme je disais juste auparavant, je suis au premier étage, donc ça veut dire qu'il y a un rez-de-chaussée aussi. Faire le tour. Voilà. Voici notre grande pièce. Alors je vous avoue que c'est assez impressionnant. C'est tout seul à faire. Je cherche un même qui a Dorothée et Cédric au-dessus de moi. C'est pas facile. J'ai entendu quelque chose. Ce que vous venez d'entendre, c'est le pod qui vient de réagir au dernier étage. Mika l'a entendu et vous allez pouvoir remarquer à l'étage qu'il n'y a rien. Pas la moindre anomalie visuelle autour du pod. J'ai entendu le pod se mettre en route. Oh, le pod est censé être au 3e étage. Je l'ai entendu d'ici se mettre en route. J'ignore donc si c'est normal ou pas normal. Je sais pas comment je peux dire ça. Mais
ne suis pas rassuré. N'attendez pas. Il y a quelqu'un avec nous? Je m'appelle Michael. Maintenant, on entend des bruits qui ressemblent à des pas. Vous allez constater qu'il n'y a personne au dernier étage. Cependant, il reste un étage sans surveillance audio et vidéo qui sépare Michael et le 3e étage. Ces bruits pourraient bien venir du 2e étage, mais n'ayant pas de caméra pour surveiller la zone, je ne pourrais pas affirmer qu'ils viennent bien de cet étage. J'ignore donc si c'est normal ou pas normal. Je sais pas comment je pourrais vous dire ça. Mais je ne suis pas rassuré. N'attendez pas. Il y a quelqu'un avec nous? Je m'appelle Michael. Je suis pas venu ici pour vous embêter. Je suis venu ici pour essayer de communiquer avec vous en toute sympathie. C'est l'escalier qui mène à l'étage. Il y a un autre escalier à l'opposé de cette pièce-là qui mène à l'étage aussi. Là, nous sommes dans une partie de l'île, de la ville. Et vraiment, rien que cette île-là, elle est vraiment immense. Il y a quelqu'un ici? Y a-t-il des gens qui ont vécu ici? C'est la porte. Elle fait peur. Pouvez-vous vous manifester, taper contre une porte, faire n'importe quel bruit, comme je vous l'ai dit auparavant, on n'est pas là pour vous embêter, mais pour essayer de communiquer avec vous. On ne veut pas vous faire du mal. D'ailleurs, je pense
s'il y a des personnes ici qui ne sont pas de notre monde, si elles peuvent se manifester. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Comment on doit faire pour que vous vous montriez à nous? Est-ce qu'on doit vous provoquer? Est-ce que vous aimez la provocation? Est-ce que vous aimez qu'on vous charrie? Est-ce que vous aimez qu'on soit gentil avec vous? Et j'essaie de comprendre pourquoi des fois vous vous manifestez et parfois on ne vous attend pas. Est-ce que vous jouez avec nous? Donc on a fait le tour des pièces qu'il y a ici. Je vais essayer de vous montrer un peu plus la cuisine qui me semble être vers ici. Voilà, nous sommes dans la cuisine. Donc je ne sais pas si vous le voyez assez bien comme moi je peux le voir ici. Mais c'était une cuisine assez grande, donc là vous pouvez le voir. Il y a quelqu'un parmi nous? Y avait-il des gens qui cuisinaient ici? Y avait-il des personnes ici en train de faire à manger? Donc on se regroupe. On va faire le tour de ce bâtiment. Là, j'ai activé le plan déporté sur mon casque. Donc encore une fois, vous le savez, c'est pour proposer un plan de vue différent. Donc en fonction des mouvements de ma tête. T'as entendu ça? T'as entendu quoi? Un truc genre... T'as entendu toi, Mika? Non.
On va se déplacer un peu dans ce grand bâtiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment qui souhaiterait se manifester comme la dernière fois où on est venu? C'est quoi ça? Ça vient de où? Un petit bruit aigu. Non? Donc ici, c'est la zone où la première fois quand on est arrivé, on a entendu deux bruits, un peu comme si vous preniez une porte et que vous essayez de la claquer deux fois. Vous pourrez essayer chez vous, reproduire ça. Ça a fait ce bruit-là. Malheureusement, on ne l'a pas enregistré. Simplement parce qu'on est rentré dans le bâtiment histoire de faire un tour pour voir si on pouvait être simplement en sécurité. Donc on n'avait rien prévu, pas de caméra, pas d'enregistreur numérique, absolument rien. Et on a eu droit à ces deux bruits. Et le soir même, on a eu pas mal de choses finalement, puisqu'on est parti parce qu'on n'était pas bien du tout. Donc un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'on parte. C'est toi ces bruits ou... Mika, les bruits qu'il y a eu là, c'est toi? Ah non, moi je prends des photos. Ça, c'est toi ça? Non. Mais... Tu bouges pas toi? Est-ce que vous êtes ici avec nous? Tu sens rien de particulier, toi? Bon, après, j'ai un peu peur, tu vois, mais. Oui, mais mis à part ça, t'as pas l'impression qu'il y a... Je sais pas. Si vous êtes ici avec nous et que vous êtes en train justement d'essayer de communiquer avec nous, de nous faire passer un message, quelque chose, n'importe quoi, continuez. Je sais pas trop, je pense qu'il faudrait un petit peu les motiver. Ouais, peut-être passer en mode un peu plus... un pôle un peu plus agressif. C'était quoi ça? C'est grec. Ah, C'est ça. ok, d'accord. Ok, ça c'était moi, c'est vrai. Donc, on va monter. On va passer par là. On va se diriger vers
l'étage supérieur. On a vu des fois en dessous, la dernière fois, c'était là. Ah, On a vu faire quelque chose. Hein? Tu penses à cause de ça? De quoi? Mais parce que la dernière fois, on est justement senti mal et qu'il s'est passé des trucs. C'est-à-dire? Bah, c'est un zoologia. C'est possible. C'est pour ça que là, du coup, j'ai envie d'y aller et d'en faire une. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour faire un stage zoologia parce que c'est clair que. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la dernière fois, on est venu dans ce bâtiment. On a découvert ça. C'est-à-dire. Oh, putain. Donc, ma facecam vient de se couper, je vais la remplacer avant qu'on commence la séance, mais je vais continuer tout de même à dire ce que j'étais en train de dire. Donc, la dernière fois, on a découvert ça. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une. On va appeler ça comme ça, une table de Ouija improvisée, avec un verre retourné. Donc, tout ça, c'est pas une mise en scène parce que ça y était déjà. On l'a découvert tel quel. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus ici, qui ont fait des séances de spiritisme. Alors que ce soit une table de Ouija, une séance de Ouija ou toute autre chose, je ne sais pas ce qui a été fait ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils ont fait cette table de Ouija de fortune, c'est qu'ils ont tenté de rentrer en communication avec soit vous, soit quelqu'un d'autre. Et la dernière fois, on a essayé de communiquer, on va dire, avec cette table. Et on va dire que les choses après ont pris une tournure un peu différente. Il y a eu un coup là. ouais. J'ai entendu. Tu l'as entendu? Ouais. Toi aussi, tu t'es retourné, je t'ai vu. Parce que moi, j'ai pas entendu un coup. T'as quoi? J'ai entendu. Ah, je l'ai pas entendu ça. Donc, j'ai entendu ça de l'oreille droite. Ouais. Et on va dire que les choses après ont pris une tournure un peu différente. Et on va dire que les choses après ont pris une tournure un peu différente. Et on va dire que les choses après ont pris une tournure un peu différente. Il y a du bruit là. Chut, on va rester, on va écouter. C'était un autre rose. De quoi? Un bruit comme quelqu'un qui fait comme quelqu'un qui parle, qui crie, mais en fond. Non. J'ai entendu l'heure de voir, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Ouais. Est-ce que vous êtes ici, avec nous, dans cette pièce? Est-ce que cette pièce a servi à communiquer avec vous? Est-ce que des gens sont venus ici pour essayer de rentrer en communication avec vous, de parler avec vous et de vous demander de participer à leurs expériences, si on peut appeler ça comme ça?
Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Par exemple ça. Donc, si vous êtes là avec nous, est-ce que vous pouvez déplacer ce verre pour nous le faire savoir, s'il vous plaît? Maintenant. N'importe quelle entité qui est ici présente peut se présenter et faire bouger le verre vers le oui ou vers le non. Est-ce que notre présence vous dérange aujourd'hui? Est-ce que vous êtes quelqu'un de mauvais? Vous avez pas entendu ou quoi? Ah, j'ai entendu. Je sais pas si c'est trop pas. Avant que je me lève, non. T'as pas entendu. Bon, tu veux que je te dise? Pour moi, cette planche de Ouija, c'est une mauvaise idée d'utiliser. Donc, je vais faire une chose. Tu veux passer le verre? Ce verre que j'ai dans la main, c'est le verre qui avait posé sur la planche de Ouija, qui est ici. Alors, j'y connais absolument rien à ce niveau-là, je suis pas un professionnel. Le souci, c'est que la dernière fois, on est venu, on a fait une séance de Ouija. Je sais même plus si on l'a filmé, je pense pas. Non, on n'a pas fini. Ce que je sais, c'est que la dernière fois qu'on est venu, on a eu 2 coups quand on est arrivé, plus rien après, et on a fait cette séance de Ouija, et les choses ont un petit peu dégénéré. Voilà. On est parti en laissant cette table de Ouija comme on l'avait trouvée, donc après avoir fait la séance, on n'a pas cassé le verre. Moi j'ai entendu dire, j'ai lu, d'après des dires de pas mal de personnes, qu'il fallait casser le verre une fois qu'on avait fait cette séance de Ouija. J'ai pas toutes les réponses à ce niveau-là, et je sais pas du tout si ce que je dis est valable ou pas, peut-être que je me trompe, mais le verre il est là, et bizarrement, là on vient de faire 2-3 appels, rien d'extraordinaire, mais moi j'ai entendu un coup. Dorothée a entendu un bruit, il dit aussi que moi je n'ai pas entendu. Donc ce que je vais faire, c'est je vais casser ce verre. Pas par manque de respect, mais parce que comme je suis pas sûr qu'il faille le laisser intact, on va se fier à ce qui se dit, c'est-à-dire qu'il faut casser le verre
pour libérer l'entité et en gros être tranquille. Donc je tiens pas à ramener quoi que ce soit chez moi. Donc je pense qu'on est tous d'accord qu'il vaut mieux le casser. Vous le cassez où, à l'intérieur ou dehors Ici. Ah, tu veux pas le casser à l'extérieur? Non, je le casse ici, simplement parce que c'est ici que la séance a été faite et que j'ai pas envie de me trimballer ce verre. Surtout s'il s'avère que ce fait est vrai. Quoi. Donc le restant, c'est quoi? Donc moi je pourrais le casser. Peut-être que je me trompe, mais je vais le casser. J'espère, je sais pas du tout ce que je fais, je le dis tout de suite, c'est vraiment par rapport à ce que j'ai déjà entendu plein de fois dans plusieurs reprises. Je me trompe peut-être, ce que je viens de faire est peut-être complètement inutile, peut-être pas pire, ou peut-être pire, c'est peut-être pire. En tout cas, je l'ai dit, je le fais dans l'optique de vous laisser tranquille et de vous laisser partir, donc c'est pour vous. Et je me sens vraiment bizarre. Tout de suite. Donc voilà, je l'ai fait pour vous, vraiment. Je préfère vous le dire et insister là-dessus. C'est pas contre vous. Donc je me sens chelou. J'ai des frissons. Toi aussi? J'ai des frissons. Ouais. T'as froid de coup? Ouais, derrière le dos là, ça. J'ai froid partout. J'ai froid partout. Les dos et les bras. C'est les jambes. J'ai presque envie de pleurer. Bon, écoutez, moi je vais pas partir parce que la dernière fois j'ai fui et aujourd'hui je vais aller jusqu'au bout. Peu importe si vous vous montrez, peu importe si vous décidez d'être mauvais, je pense que très honnêtement, même si vous décidez d'être mauvais, il faudra vraiment être très mauvais pour que je parte. Parce que j'ai vraiment décidé d'aller au bout des choses. Et voilà, donc je vous montre. Il est bel et bien cassé. Le verre est cassé. Je l'ai fait dans l'optique que ce que je sais, ou crois savoir plutôt, à ce niveau-là, est vrai. Cette forme très caractéristique d'un buste, ou plutôt d'une silhouette de buste, avec deux marques qui pourraient faire penser à des yeux, pourrait pour la plupart vous mener vers une interprétation fausse et quelque peu farfelue. Si on part dans une interprétation totalement irrationnelle, il y a cette rumeur, cette histoire que l'on raconte, mais qui à ce jour n'a pas été prouvée. L'utilisation de la Ouija avec un verre pourrait, selon les dires, enfermer l'entité invoquée et la garder dans le verre si on ne l'en libère pas. Au vu des événements qui se produisent dans cette abbaye, on pourrait très rapidement partir dans l'irrationnel le plus total et valider cette histoire en disant que l'entité est bien enfermée dans ce verre. La preuve serait donc cette silhouette et on pourrait y associer les coups et autres phénomènes pour essayer d'y trouver un sens et un début d'explication. Maintenant, ce que je pense réellement de cette séquence, c'est qu'il y a sûrement une explication beaucoup plus simple et rationnelle. Le premier constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a des bougies autour de la table de Ouija. Le second, c'est que cette marque au fond du verre ressemble très clairement à une action volontaire d'avoir posé le verre retourné sur la bougie afin d'étouffer la flamme et donc de l'éteindre. Là, vous allez sûrement me dire, logiquement, si on étouffe la flamme de la bougie avec un verre de cette manière, la marque devrait être plus circulaire ou même recouvrir la totalité du fond de ce verre. Et je vous répondrai que non, pas forcément. Si la flamme est encore très grosse, alors oui, il est plus que probable que le verre noircisse presque totalement, mais si la flamme est toute petite et déjà en fin de vie, elle s'étouffera rapidement et ne fera qu'une petite marque comme celle-ci.
Je vous l'accorde, cette marque est assez précise et elle se prête très facilement à une interprétation des plus hasardeuses et la probabilité que vous réussissiez à reproduire cette forme chez vous est très faible pour ne pas dire nulle. Donc ma conclusion pour cette marque est celle-ci. Je pense que les personnes qui ont utilisé ce verre s'en sont servies pour éteindre une bougie et que cette marque est purement hasardeuse et qu'il n'y a rien de paranormal dans tout ça. Il est clair que les coups extrêmement violents que l'on peut entendre au dernier étage restent inexplicables, mais je pense que d'associer cette marque aux autres événements serait une erreur, sachant que la Ouija est un sujet très controversé et de nos jours toujours à l'étude par des personnes compétentes et que nous sommes encore loin d'en comprendre le fonctionnement. Moi, j'ai l'impression comme si, t'as vu, j'avais du mal à marcher en fait. Après, j'ai mal aux jambes. J'ai grave mal aux jambes. T'as entendu respirer? C'est pas d'eau. Attends. Vous avez pas entendu le cri? Non. Sérieux? Non. Enfin, j'ai entendu respirer bizarre. Mais pas de cri. Bon, allez. Il est quelle heure là? 3h10. J'ai entendu un truc trop chelou. Ça ressemblait à un cri. C'était vraiment bizarre. Si le fait d'avoir cassé le verre, ça peut aider. Alors, aider, pas forcément aider à créer un contact avec une entité, mais si ça peut aider déjà à une entité qui aurait pu être ici, bloquée, Voilà. de plus l'être. Ben, ça sera déjà ça. Si ça se trouve, ce que j'ai fait, ça apporte absolument rien. Mais j'aurais au moins essayé. De toute façon, tout ça, c'est pas des faits avérés. Donc, Voilà, c'est des dires, on sait pas. De toute façon, à la base, la Ouija, c'était un jeu de société. voilà. Donc rien ne prouve que, bon, pour l'instant, rien ne prouve que finalement cet appareil, enfin cette planche, qu'elle soit faite fait maison ou vraiment fabriquée pour être vendue comme une table de Ouija, rien ne prouve que ça fonctionne. En tout cas, si le fait d'avoir cassé ce verre, ça vous a libéré et du coup soulagé, j'aimerais bien, si vous voulez, en retour, d'avoir un signe de votre part, ou plusieurs. Pas forcément pour nous remercier, mais j'aimerais bien, si vous voulez, j'aimerais bien, si vous voulez, en retour, d'avoir un signe de votre part, ou plusieurs. Pas forcément pour nous remercier, mais au moins pour
pour nous dire que ça aura servi à quelque chose. Nous nous trouvons au QG, il commence à se faire tard et la météo est en train de se gâter. Nous sommes donc en pleine discussion sur l'éventualité de stopper cette enquête, car la pluie pourrait venir perturber la soirée et nous induire en erreur sur nos interprétations. Avant de terminer, je vais tout de même vous faire voir et écouter ce qu'il se passe pendant que nous sommes au QG.